Le service français de Radio Taïwan International a accueilli cette semaine dans ses studios une invitée de marque. Il s'agit de la nouvelle ambassadrice de Taïwan en France, Hao Peizhi, qui s'envole dimanche pour Paris où elle doit succéder à Wu Zhezhong à la tête du bureau de représentation de Taipei en France. Hao Peizhi a fait une partie de ses études en France à l'université Paris 1 où elle a obtenu en 2003 son doctorat en sciences politiques. Hao Peizhi n'est pas issue du monde de la diplomatie, mais plutôt du monde académique et de la fonction publique. Après son retour en France, elle est rentrée à Taïwan où elle a été professeure à l'université, mais aussi présidente de la commission de formation civile et de l'École nationale d'administration nationale. Elle connaît bien la France et le système politique français, un message qui témoigne, selon elle, de l'importance que Taïwan accorde à la France. La nouvelle représentante de Taïwan dans l'Hexagone a affirmé qu'en matière de coopération bilatérale, l'accent serait mis sur les domaines économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques. Parce que Taïwan, c'est un pays très puissant, surtout dans le domaine économique et surtout dans l'industrie semi-conducteur. C'est pour ça que dans le futur, c'est possible. Je préfère, on peut renforcer la coopération scientifique et aussi technologique. Surtout dans l'année dernière, en 2023, on a déjà signé un accord de coopération scientifique et technologique avec la France. On a déjà proposé 6 domaines clés de coopération, y compris le semi-conducteur, les technologies quantiques et aussi l'IA. Et aussi l'énergie green, énergie verte, et aussi la réduction des émissions de carbone, et aussi dans le domaine de l'espace et aussi de l'océan. Il faut aussi savoir que Taïwan est très actif en France sur le plan culturel, ce qui a contribué au cours de ces dernières années à une visibilité accrue de Taïwan dans l'Hexagone. Dans le domaine de culture, c'est très important la dimension. Dans le futur, peut-être on va encore envoyer beaucoup de représentations culturelles en France. Et aussi, peut-être on peut négocier certaines coopérations internationales sur l'identité culturelle. Et dans le futur, peut-être on peut intégrer certaines ressources. Peut-être on peut établir une sorte d'établissement ou institut comme l'institut culturel. On peut, pour former la langue et aussi pour être une fenêtre de promotion de la culture taïwanaise. Interrogée sur la pression de la Chine sur Taïwan telle qu'elle peut s'exercer en France, l'ambassadrice estime que Taïwan continue d'être réprimée par la Chine, mais que la diplomatie chinoise dite du loup guerrier pourrait évoluer dans le futur. Le fait est l'inverse, parce que Taïwan est plus visible aux yeux français et plus reconnu par la société française. Mais je crois que j'ai un peu craint que peut-être la Chine va changer cette sorte de stratégie parce que peut-être il va changer pour deux directions. Premièrement, peut-être il va toujours récemment, on va voir qu'il a déjà évalué l'interprétation de résolution de numéro 2758 des Nations Unies. Et deuxièmement, il va changer une sorte de stratégie, on peut dire loupe solidaire, comme le cas de l'hôtel Evergreen L'Oréal. Enfin, l'ambassadrice a déclaré qu'elle allait continuer de renforcer les liens de Taïwan avec les députés de l'Assemblée nationale française et qu'elle resterait présente sur les réseaux sociaux pour permettre une meilleure visibilité de Taïwan en France. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'interview complète de Hao Peizhi sur le site internet du service français de Radio Taïwan International.